Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel Dieu de toute grâce puisse bénir tout un chacun. Nous voudrions, avant de commencer, parce que je suis en train de conclure mon intervention sur la maison balayée et ornée, je m'excuse. Je voudrais d'abord remercier mon bien-aimé, le docteur Enoch Toubib Lugozi. Je suis très fier de ce groupe ici parce que c'est parmi les quelques rares groupes que nous avons où nous ne bénéficions que des grâces. Donc, tous les prédicateurs de ce groupe font un effort pour nous éviter des polémiques inutiles. Et quand ils parlent, vous sentez qu'ils sont en train de nous édifier. Donc, en étant dans ce groupe, nous sommes en train de remplir également notre carquois par des flèches. Que Dieu bénisse donc tous les prédicateurs qui sont dans ce groupe, tous les grands, hein, parce que vous êtes grands. Donc, de par votre manière de prêcher, on peut comprendre que Dieu vous a élevé. Je bénis Dieu pour ça. Ceci étant dit, nous allons conclure notre intervention sur la maison ornée, non, balayée et ornée. Vous permettez que nous puissions reprendre le livre de Luc chapitre 11, le verset 23, je crois, 23 ou 24. Verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. Il y prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que la main de Dieu puisse combler la vie de tout un chacun. Donc, je reste sur mon thème, la maison balayée et ornée. Je crois qu'hier, Dieu aidant, nous avions expliqué ce que c'est une maison balayée. Nous nous sommes attelés pour dire qu'il s'agit de la conversion et de la repentance. J'ai expliqué que le balayage, c'est le travail du ministère apostolique et c'est le travail du ministère évangélique. Donc, nul n'a besoin pour nous de pouvoir retourner, de pouvoir nous répéter pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, nous allons ajouter la maison ornée. OK? Hier, nous avions expliqué la maison balayée. Aujourd'hui, nous y ajoutons la maison ornée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez, je voudrais prendre les Écritures pour bien me faire comprendre. Et comme je vous ai toujours dit que lorsque moi, je voudrais prendre l'Écriture, je commence toujours par le commencement. Parce que je trouve que l'intelligence de la parole, si l'on veut être un bon ministre, il faut que l'on soit capable de maîtriser le commencement. Regardez, je prends le livre de Genèse. Nous prenons le livre de Genèse. C'est là que nous allons devoir commencer. Je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2. Je vais lire le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Cette écriture nous avait servi pour expliquer la maison balayée. La maison est balayée par la parole. La maison est balayée par la pluie. Parce que la vapeur qui s'élève de la terre et qui arrose la surface du sol, j'ai expliqué que c'est aussi une forme de baptême. Le baptême de la terre
terre. Et c'est sur base de cette eau que finalement, Dieu va donc former l'homme. C'est ce que dit l'Écriture dans le verset 7 du chapitre 2 de Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il faut faire très attention parce que l'homme ne peut pas avoir une forme s'il n'est que poussière. Pour que la poussière prenne la forme, il faudrait que cette poussière soit donc mouillée dans l'eau. Okay? Donc nous comprenons que quand Dieu était en train de former l'homme, Dieu a d'abord mouillé cette poussière afin que cette poussière soit différente des autres poussières. Et c'est ce que j'ai appelé l'œuvre de la conversion, l'œuvre de la repentance. Que nous nous séparions des autres poussières, que nous soyons différents des autres poussières. Or, nous ne pouvons être différents des autres poussières que si l'eau nous arrose, si la vapeur tombe sur nous. Je voudrais à ce titre-là, avant de pouvoir continuer, lire une autre écriture. Ok? Nous allons lire une autre écriture qui va nous permettre de saisir cette pensée-là. C'est très important. Je suis dans les livres de Job chapitre 38, le verset 14. Job chapitre 38, verset 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Ok? Donc, pour que la terre, donc la poussière de la terre, se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Donc la terre qui est une poussière, pour qu'elle devienne argile et recevoir la forme, elle doit être mélangée par de l'eau. Et comme vous savez, l'eau dont nous parlons ici, selon les livres d'Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, cette eau-là, c'est la parole. Je voudrais ajouter une autre écriture. Prenons les livres d'Ésaïe chapitre 45, le verset 9. La Bible dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Voyez-vous, quand vous examinez cette écriture, vous comprendrez que le prophète Ésaïe, il est dans le jour de la création de l'homme, pour démontrer que l'argile, devient argile lorsqu'il est mélangé avec de l'eau. Ne vous en faites pas, je vais ajouter une autre écriture. Vous pouvez également prendre les livres de Jérémie chapitre 18. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit, la vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en fit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, la manipulation de l'argile, parce que l'argile était un mélange de la poussière et de l'eau, et le frère Job va le confirmer. Je voudrais ajouter une écriture. Job, qu'est-ce que Job dit, ok? Souffrez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. C'est le frère Job qui l'a dit. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Ok? Job dit ceci. Espérons que je vais trouver l'écriture. Hein. Si je ne la trouve pas, je vais revenir plus tard. Hein? Job dit, c'est comme la poussière qui est en train de ruisseler dans l'eau. Ok? Donc, je cherche cette écriture-là. C'est quand même important que nous puissions la lire. Ça nous aidera à pouvoir avancer. Ok? C'est Job. J'aime cet homme de Job. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans...
Attendez. Voilà. Prenez le livre de Job chapitre 10. Il y en a beaucoup de versets, mais je vais prendre Job chapitre 10. Il dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Hein? Donc, c'est très important. Donc, il y a encore une autre écriture que je voudrais vous donner. Okay? Donc, c'est très important. Donc, il démontre que la vie, donc la vie du peuple, hein, c'est l'argile mélangée avec de l'eau. Donc, mais quand tu voudrais me réduire comme une poussière, c'est-à-dire tu voudrais retirer l'eau qui est à moi. Tu voudrais retirer la parole qui est à moi. Alors, je rentre dans Genèse pour dire ceci. Vous allez remarquer que la Bible dit qu'après que l'Éternel Dieu ait formé l'homme de la poussière de la terre, Genèse chapitre 2, le verset 7 va confirmer ceci. Je rentre là-bas pour une bonne compréhension. Écoutez maintenant, il dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que Dieu vous bénisse. Ah, avez-vous remarqué? Je vais répéter ça calmement pour que la compréhension soit à la portée de tous. La maison balayée et la maison ornée. Ok? Remarquez que lorsque le Seigneur crée Adam, il commence par former d'abord son corps. Cette formation du corps, nous avions expliqué, c'est quitter le monde pour venir dans la maison du Seigneur. Cette formation du corps, c'est ça Gad. Hein? De Gad, il est écrit, mets Gad au large. Mettre Gad au large veut dire le séparer de. Le mettre à côté. Ok? Hein? Généralement, le large, c'est au bord du fleuve. Mettre Gad au large, c'est ça la maison balayée. Ok? Donc, séparé du monde. C'est ce que Dieu fait avec Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est plus facile à comprendre parce que déjà hier, nous avions expliqué que la maison est un homme. Et le balayage, c'est le nettoyage de l'homme. C'est-à-dire, c'est expier son péché. C'est-à-dire, le séparer du monde. Et j'ai dit hier que celui qui appelle les hommes du monde des ténèbres vers la lumière, sur le plan de la connaissance, c'est l'évangéliste et l'apôtre. Vous comprenez ce que nous disons? Ce sont les deux ministères de l'extérieur. C'est les deux ministères du parvis. Ceci est très important de les retenir. Dieu fait ça dans Adam. Il récupère Adam, il le forme. Jusque-là, la formation d'Adam, c'est la maison balayée, c'est la maison nettoyée. Mais la maison doit être ornée. Ok? La maison se trouve ornée. Donc, j'ai compris que le souffle de l'Éternel, c'est ça l'ornement de la maison. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je toucherai une autre écriture bientôt là. Ok? C'est très important. Je vais toucher une autre écriture bientôt. Donc, l'ornement ici se comprend comme étant une maison habitée. Quand l'Esprit de l'Éternel est dans l'homme, l'homme devient donc une maison balayée et ornée. Or, l'ornement, c'est ce qui fait la beauté de la maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais aller toucher une écriture dans les livres de 1 Timothée. Ce qui fait la beauté de la maison, c'est l'ornement. Et vous allez remarquer que l'ornement, selon la pensée du Seigneur, est toujours
l'ornement intérieur. Selon la vision de la Bible, l'ornement doit commencer par l'intérieur. Allons lire. Je voudrais lire les livres de 1 Pierre, je crois. Lisons ça. Hein? Souffrez que nous puissions lire les livres de 1 Pierre, ça va nous permettre de pouvoir avancer. C'est très important, hein? C'est très important. C'est très important, ça va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Ceci est très important. Lisons une écriture. Je suis en train de chercher l'écriture là, mais apparemment je ne la trouve pas. Mais on va la trouver. Ne vous en faites pas, ok? Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit ceci. Ok? Prenez le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Je vais commencer par le verset 3. Non. Commençons par le verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. L'apôtre Pierre va nous confirmer que le véritable ornement, la véritable parure est une parure intérieure. Ok? Pourquoi Pierre est en train de dire ces choses? Parce qu'il nous fait comprendre qu'au commencement, ce qui faisait la beauté d'Adam, c'était le souffle de l'Éternel qui était entré en lui. En d'autres termes, c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Voilà pourquoi même dans nos prédications, dans nos enseignements, je suis en train de regretter aujourd'hui que beaucoup ont changé l'essence de l'enseignement. La prédication, tout comme l'enseignement, doit poursuivre l'ornement intérieur. Toute prédication, tout enseignement a pour viser que la maison, que l'intérieur de l'homme soit nettoyé. C'est comme ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, alors que votre intérieur est pourri des ossements. Nettoyez donc l'intérieur, l'extérieur laissera aussi. Ce nettoyage intérieur, en réalité, c'est ça orner la maison. Je suis en train de poser les bases parce que j'appellerai plusieurs écritures. J'appellerai plusieurs écritures. Donc, une maison balayée, c'est la maison convertie, c'est l'homme qui a changé de vie, c'est l'homme qui a quitté la vie de païen. Maintenant, la maison ornée, c'est l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit aux apôtres que vous annoncerez la bonne nouvelle. Ok? Tous ceux qui croiront seront donc baptisés et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué ça? Donc, ces deux choses marchent ensemble. C'est-à-dire que l'homme est converti, c'est ça le baptême. Parce que je vous avais dit hier que le baptême est un balayage. Le baptême, c'est le nettoyage. Une fois que l'homme est nettoyé, obligatoirement, il doit recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la maison nettoyée et la maison ornée. Je vais répéter ça encore calmement parce que dans les audios qui suivront, dans mes interventions qui suivent, je
procéderai donc par les études de cas pour attester de ce que j'ai dit. Et ensuite, je vais conclure. Donc, tout homme qui croit à l'évangile commence d'abord par changer de vie. Il commence d'abord par être transformé. Il commence d'abord par devenir une nouvelle créature. Une fois qu'il est devenu une nouvelle créature, il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en lui. Il faut qu'il soit orné. Voyez-vous, je vous avais dit hier que c'est l'apôtre, non pardon, c'est les prophètes, les docteurs et les pasteurs qui font le travail d'ornement. Voyez-vous, parce que l'ornement se fait à l'intérieur d'une maison déjà nettoyée. Donc, le premier balai, c'est le nettoyage, qui est la conversion et la repentance, l'œuvre de l'évangéliste et de l'apôtre. Une fois que la maison est nettoyée, maintenant la maison doit être décorée. L'ornement est une décoration. C'est-à-dire, maintenant, il est temps de poser chaque chose à sa place. Dire aux gens comment se comporter dans la maison du Seigneur. Comment vivre dans la présence de Dieu. Et ça, c'est le travail du pasteur, c'est le travail du docteur et c'est le travail du prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, on apprend aux gens comment se tenir en présence de Dieu. En d'autres termes, l'ornement, c'est le travail de l'enseignement. Voyez-vous? Alors que le balayage, c'est le travail de la prédication. L'ornement est un travail d'enseignement parce que c'est un travail méticuleux. Il faut aller étape par étape, stade par stade. On prend soin, on vérifie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Laissons-nous avancer. Je me permets d'avancer parce que ce sont des choses très, très capitales dans la vie de tout homme. C'est pourquoi vous remarquez que même pour entrer dans le tabernacle, pour aller manger le pain qui se trouve sur la table des pains des propositions, il faut premièrement que vous passiez par le parvis. Or, le parvis, c'est le lieu de la repentance. Le parvis, c'est le lieu de la conversion. Le parvis, c'est le lieu où l'homme vient nettoyer ses péchés. C'est au parvis que nous y trouvons la cuve des reins. Est-ce que vous comprenez? Donc, par le parvis, l'homme vient d'entrer en contact avec son Dieu. Et remarquez que le parvis, selon que le dit le frère Paul, c'est la partie extérieure du temple. Donc, c'est la partie qui est en contact avec le sol. C'est la partie où l'homme qui est dans la foule, l'homme qui est dans la masse, qui est dans le monde, vient pour rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? On marche ensemble? Quand Israël quittait chez lui avec son animal, il voulait venir rencontrer Dieu, il commençait par le parvis. Donc, le parvis, c'est le balayage. Le parvis, c'est le nettoyage. Le parvis, c'est l'évangéliste et l'apôtre. Parce que c'est là-bas qu'il trouvera le sacrificateur, qu'il amènera son animal pour que Dieu l'agrée. Or, Dieu n'agrée pas les pécheurs. Donc, il faudrait d'abord que son péché lui soit pardonné. Mais celui qui appelle les païens pour qu'ils viennent dans la maison du Seigneur, c'est l'évangéliste et l'apôtre. Parce que les apôtres sont des missionnaires. Quand ils sont dehors, ce sont des missionnaires. Ok? Une fois que l'homme est pardonné, c'est-à-dire que la maison est nettoyée, lavée, c'est alors qu'il peut maintenant entrer dans les lieux saints pour faire quoi? Pour aller manger le pain des propositions. Or, le pain des propositions doit être distribué et coupé. C'est ça le travail du docteur, le travail du prophète et le travail du pasteur. Et cela permet à ce que l'homme ne soit pas emporté par tout vent des doctrines.
Parce que quand l'église n'a pas l'enseignement, les gens sont emportés. Quand l'église n'a pas l'enseignement, les gens sont volatiles. Donc, l'enseignement, vous comprenez, c'est ça l'ornement. Je voudrais, bon, si je dis comme ça, peut-être que tu diras que je suis en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous trouvions une écriture dans la Bible? C'est possible, ok? Allons lire une écriture. Toute est sagesse dans les choses de Dieu. Lisons une écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Attendez, ok? Il y a une écriture dans Proverbe qui va nous aider. Je prends Proverbe chapitre 3. On est ensemble? Prenez Proverbe chapitre 3, avançons. Il est écrit à partir du verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Avez-vous remarqué cela? C'est très important. Vous voyez? Donc, l'enseignement, c'est tout un ornement. C'est ce que la Bible dit. OK? Donc, l'enseignement, c'est ça, la maison ornée. Or, l'enseignement, le Saint-Esprit vient par l'enseignement. Il est merveilleux. Que la paix de notre Dieu vous comble. Que la paix de Dieu marche avec vous. C'est pourquoi, vous allez remarquer que lorsque l'esprit mauvais est parti, il revient et il se rend compte que la maison est balayée et ornée. Quand il va chercher les 7 autres esprits, c'est généralement quand il trouve que la maison n'est pas ornée. Je voudrais donner l'écriture. Je voudrais donner l'écriture en espérant que, comme je n'ai pas bloqué des versets, mais je suis sûr que l'écriture doit se trouver quelque part. Ok? Regardez. Je voudrais trouver une écriture. Hein? Ça va nous aider à pouvoir avancer. L'écriture dit quelque chose de très important. Je prends Matthieu chapitre 12, verset 44. Observez bien. Matthieu chapitre 12, verset 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il y va par des lieux arides, cherchant des repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, virgule, balayée et ornée. Ça n'a aucun bon sens. Une maison ne peut pas être vide et ornée. Non, c'est là où j'attire votre attention. Parce que si vous comprenez les textes noir sur blanc, alors vous êtes très loin du royaume. Une maison ornée n'est pas vide. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons que la Bible, ce n'est pas le livre de Tintin au Congo. Une maison ornée est une maison occupée. Donc, la maison ne peut pas être à la fois vide et ornée. Voilà pourquoi quand vous lisez ce texte-là, vous allez remarquer, beaucoup de gens disent que quand nous disons que la ponctuation n'a pas de sens, ils pensent que nous mentons. Non. L'écriture dit qu'il trouve la maison vide, virgule, balayée et ornée. C'est une double dispensation ici. Donc, il y a d'abord la dispensation d'une maison qui est vide. Ensuite, il y a la dispensation d'une maison balayée et ornée. Parce que je crois que balayée et ornée devraient marcher ensemble. La maison ne peut pas être en même temps vide, en même temps ornée. Parce qu'une maison ornée, c'est une maison équipée.
C'est une maison dont l'intérieur n'est pas vide. Est-ce que vous comprenez ça? Ceci est très important. Hein? Ceci est très important parce que si vous le comprenez en français, ça poserait un sérieux problème de la saisie. Comment une maison peut être vide et en même temps ornée? Vous voyez, ça ne marche pas. Donc, ici, l'ornement, c'est justement la présence du souffle de l'Éternel. Ce qui fait que tant que Dieu est dans la maison, cette maison-là ne peut pas être occupée par un autre esprit. Deux maîtres ne peuvent pas subsister dans une même maison. On ne peut pas servir deux maîtres. Est-ce que vous comprenez cela? Ceci est très important. Donc, par l'ornement, nous comprenons c'est la présence de l'esprit dans l'homme. Voilà pourquoi nous croyons que si l'esprit du Seigneur est dans l'homme, cet esprit-là fera en sorte que cette maison appartienne à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne lui appartenons pas. Pour que nous appartenions à Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit en nous. J'attire votre attention là-dessus, c'est très important. Sur cette notion de la maison vide et ornée, parce que la maison ne peut pas être vide et ornée au même moment. Donc, quand on présente ça comme ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ces versets-là cachent une double dispensation. Il y a la dispensation d'une maison vide et il y a la dispensation d'une maison ornée. Je n'entre pas dans les détails parce que la maison vide, c'est Israël. Ok? Donc, Israël, je voulus te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Voilà pourquoi je m'en vais. Ta maison restera déserte. Ok? Donc, hein, ta maison restera déserte. Ça, c'est une dispensation de la maison vide. Celui qui n'était pas mon peuple deviendra mon peuple. Donc, il va vers cette maison-là. Ça, c'est la maison balayée et ornée. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que pour bien comprendre Luc, il faudrait relier Luc au livre de Matthieu. Ok? C'est très important parce que Matthieu va ajouter l'élément vide. Ce que Luc n'avait pas dit. Okay? Luc dit tout simplement que lorsqu'on trouvera la maison balayée et ornée, il reviendra avec cet esprit. Faites attention, il faut marier ça avec Matthieu. Matthieu précise que lorsqu'il revient, en réalité, il trouve que la maison est vide. Ok? Ceci est très important. Donc, je suis en train de dire, l'ornement se comprend comme étant l'enseignement. Et ça, c'est le travail du docteur, du prophète et du pasteur. Prenons quelques études de cas pour que nous puissions faire asseoir la pensée de ce que nous sommes en train de dire. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient habiter en nous. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite en vous. Donc, ce qui fait l'ornement de l'homme, c'est justement la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'on ne peut pas s'affectionner aux choses de la chair. On ne peut pas s'affectionner aux choses de la terre. Voyez-vous, la véritable parure, le véritable ornement, c'est cet ornement intérieur d'abord. Ce que nous poursuivons, c'est d'abord l'homme intérieur. Une fois que l'homme intérieur est orné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la saleté, et que le Saint-Esprit habite en nous, notre extérieur les témoignerait aussi. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous devrions premièrement avoir en nous la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'écriture des ornements et des parures, quand Paul en parle, il en parle beaucoup plus à la femme.
Pourquoi? Parce que la femme est l'image de l'Église. Parce que si vous ne vous limitez qu'à la femme physique, alors c'est comme qui dirait que les hommes également peuvent s'orner, mettre des bijoux extravagants, ils peuvent, vous voyez, ça va nous poser un sérieux problème. Hein? Les hommes peuvent dire, ok, ce verset ne nous concerne pas, ça ne concerne que les sœurs. Non, il faut pousser la profondeur. En réalité, quand Paul fait référence aux femmes, parce que dans la Bible, la femme est l'image de l'Église. Ok? Donc, nous, comme Église, nous avons la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. Vous permettez que je puisse exhorter ce qui tue nos églises aujourd'hui, parce qu'en réalité, on ne parle plus du Saint-Esprit. Les prédicateurs ne font plus la promotion du Saint-Esprit. Nous sommes restés dans les démonstrations des Écritures. Nous sommes devenus comme des pasteurs baptistes. Hein? Nous sommes comme les témoins de Jéhovah, en fait. Nous sommes comme des théologiens avec beaucoup de théories, hein? Beaucoup de révélations, mais la manifestation du Saint-Esprit n'est pas visible. C'est comme ça que nous trouvons beaucoup de pécheurs dans nos églises. Nous trouvons beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu. Beaucoup de gens, les ministres insultent comme des simples frères, des frères calomnient, des ministres fraudeurs, ils sont des frappeurs, des ministres qui sont dans la magouille. Ils sont à la recherche de l'argent, ils sont cupides, hein, ils servent leur ventre. Tout ça, c'est justement parce que le Saint-Esprit n'a pas de place au milieu de nous. Il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. Les dons ne s'exercent pas. Il n'y a pas de dons de vision. Il n'y a pas de paroles de connaissance. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la délivrance. D'ailleurs, qu'on se le dise, combien d'églises font des prières de délivrance? Où vous priez comme ça, vous sentez un démon parler dans le corps d'un homme. Combien en font aujourd'hui? Vous savez pourquoi tout ça? Parce que nous avons des maisons balayées, mais non ornées. Quand la maison n'est que balayée, mais il n'est pas orné, c'est-à-dire il n'est que vide, le démon va revenir avec cet autre plus méchant que lui, et la condition de cet homme sera pire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. On a prêché l'évangile par l'apôtre et par l'évangéliste. Ils ont accepté le Seigneur, ils sont venus dans la parole de Dieu, mais ils n'ont pas gardé l'enseignement pour que le Saint-Esprit habite en eux. Ok? Et qu'est-ce qui va arriver? Finalement, ces gens-là vont retomber. C'est ça le 7 démons. Les démons avec 7 autres qui viennent habiter dans la maison. De telle sorte que l'homme va devenir inique, hein, l'iniquité. C'est-à-dire, il n'est plus conscient du mal. Il peut insulter, ça ne le dérange pas. Il peut offenser, ça ne lui dit rien. Il peut blesser quelqu'un, il s'en fout complètement. L'homme est orgueilleux, épris de lui-même. Il se dit, je ne peux pas, moi je ne parlerai pas avec cet homme. Je ne vais jamais les saluer. Vous voyez? Ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand il te répond, il te répondra insolemment. Quand il veut te parler, il va te parler avec dédain. Il est imbibé de lui-même. Il croit qu'il est plus intelligent que tous les frères. Il pense que lui, il est d'une bonne famille que tout le monde. Il pense que il a la nationalité plus que tout le monde. Alors, dans sa vision, ça, c'est un homme charnel. C'est un homme qui ne craint pas Dieu. C'est un homme qui n'a aucun brin du Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ceci est très important. C'est pourquoi la maison ne doit pas seulement être balayée et nettoyée. La maison doit aussi être ornée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et l'ornement, c'est ça la présence du Saint-Esprit. C'est ça, Éphésiens chapitre 4. Chapitre 5. Je voudrais lire cette écriture-là pour vous. Prenons le livre des... Galates chapitre 5. Je prends Galates chapitre 5. Qu'il me soit donc permis de vous lire
qu'il me soit donc permis de vous lire d'abord le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ok? Permettez que je vous dise ces choses. Des fois, ce sont des choses élémentaires, mais que nous oublions quand nous servons le Seigneur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Voyez-vous? C'est ça, c'est que d'abord l'apôtre et l'évangéliste doivent faire le travail de nettoyage, balayer la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une fois que la maison est balayée de toutes ces impuretés, alors le verset 22 va nous aider à marcher, mais les fruits de l'esprit. Vous voyez, il faut que l'esprit, c'est le fruit. Ce n'est pas plusieurs fruits, c'est juste un seul fruit. L'esprit n'a qu'un seul fruit. Mais l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Si le Seigneur nous prête vie, ce sont des choses que nous parlerons. Un enfant de Dieu ne peut pas être arrogant. Il ne peut pas être dédaignant. Il ne peut pas avoir une opinion de lui-même. Si tu es comme ça, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu es une maison nettoyée, mais qui est complètement vide. Le démon qui est sorti en toi va aller chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Ils viendront habiter en toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des gens qui prient et qui ne se sont pas véritablement convertis finissent par devenir des incrédules. Quand vous prêchez, il n'écoute plus. Quand vous lui faites la remarque, il n'entend plus. Parce que l'iniquité vient d'habiter en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que la paix du Seigneur soit avec vous. L'iniquité vient d'habiter en lui parce que son cœur est mauvais, son cœur est haineux. Ok? Ce sont des gens qui pardonnent difficilement. Comme il pardonne difficilement, lui aussi ne demande jamais pardon. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas leur faute. C'est l'esprit qui était dans Adam qui pense que la faute, c'est toujours l'autre. Même quand on essaie de lui expliquer clairement que cette manière de vivre, cette manière de se comporter n'est pas digne d'un enfant de Dieu, lui, au lieu de s'amender, il se fâche. Ce sont des gens qui viennent à l'église comme ça. Quand vous prêchez que cette manière de vivre-là est mauvaise, au lieu de s'humilier, de demander pardon à Dieu, non, non, lui va se fâcher contre le prédicateur. Il va commencer à dire, ce prédicateur m'a prêché. Je suis venu dans l'église pour qu'il parle de mon problème. Vous voyez, c'est un homme inique. L'iniquité est en lui. L'iniquité enlève la notion de la repentance. L'iniquité enlève la notion de la paix. C'est comme le peuple qui habite les tentes de Kédar. Quand vous prêchez la paix, lui voudrait la guerre. Quand vous prêchez la mort, lui voudrait... Quand vous prêchez l'amour, lui voudrait la haine. Voyez-vous, quand vous prêchez la guérison, lui voudrait la maladie. Ce sont des gens qui n'aiment pas la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, la maison balayée et ornée, c'est une maison repentante, une maison convertie. Ensuite, c'est ça balayé. Ornée, c'est une maison habitée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me soit autorisé de pouvoir prendre quelques exemples pour conclure. J'ai expliqué que Adam est une maison, poussière séparée avec la poussière, qui est la maison nettoyée, c'est-à-dire balayée.
le souffle de l'Éternel dans le corps d'Adam, c'est ça l'ornement. On est d'accord, non? Je prends maintenant quelques études de cas pour que nous puissions nous comprendre. Remarquez que la Bible dit que, je suis dans le livre d'Exode chapitre 40, l'Éternel Dieu demande aux enfants d'Israël par la bouche de son serviteur Moïse, et il leur demande de construire un tabernacle. Les enfants d'Israël se mettent à l'ouvrage. Et si j'aime la Bible parce que le Seigneur a fait en sorte qu'il donne de l'intelligence à certains hommes. Donc nous avions des ingénieurs, des techniciens. Avez-vous remarqué que, alors qu'Israël pensait qu'on les faisait souffrir en Égypte, ce qui est vrai, mais cette souffrance-là par laquelle ils sont passés leur a appris également les travaux de construction. Donc en Israël, il y avait des géomètres, il y avait des polytechniciens, il y avait des charpentiers, il y avait des menuisiers. Vous voyez? Donc il y avait des maçons. En fait, tout en étant dans la souffrance, mais Dieu leur a fait passer dans une école. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés dans les déserts pour construire les tabernacles, donc Dieu savait que parmi ces gens-là, il y avait des mathématiciens, il y avait des physiciens. Pour faire le coulage de tous ces produits-là, ça demandait de la chimie. Donc, les enfants d'Israël n'étaient pas des idiots, c'était des hommes instruits. Parce que pour être instruit, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école. Tu peux également être instruit hors du cadre institutionnel. Donc, Dieu n'a pas besoin des médiocres. Dieu a besoin des hommes et des femmes instruits. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors, Moïse va donc répartir les tâches pour que chacun apporte sa pierre de contribution. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. Un ministre ne peut pas être le centre de la terre. Tout ne doit pas tourner autour de lui. Il gère c'est lui qui fait la modération, c'est lui qui prêche, c'est lui qui donne les communiqués, c'est lui qui gère les offrandes. Tout c'est lui, non. Il délègue le pouvoir. C'est ce que Moïse a fait. Ceux qui savent frapper les briques, ils ont fait le travail. Ceux qui font le coulage des matières précieuses, ils font leur travail. Ceux qui font le travail des géomètres, les mathématiciens, les physiciens, tout le monde s'est mis à l'œuvre. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il ne peut pas y avoir des chômeurs. Chacun, Dieu lui a donné un don. Dieu lui a fait passer dans un chemin quelconque pour servir aujourd'hui. Quand Israël était en Égypte, Israël n'avait vu que la souffrance. Il n'avait vu que la maltraitance. Mais c'est qu'Israël oubliait que Dieu leur avait fait passer par une école. Et cette connaissance les a servi plus tard pour servir le Seigneur. Alors, les enfants d'Israël vont construire le tabernacle. Nous disons que la construction du tabernacle, c'est la maison balayée et nettoyée. Pourquoi? Parce que chacun devait amener la portion de son offrande. Est-ce que vous comprenez cela? Chacun amène la portion de son offrande, la portion de sa pierre précieuse, la portion de tout ce qu'il avait, de tout élément qu'il disposait pour que ces éléments entrent dans la construction du tabernacle. Et il se faisait là un travail d'assemblage. Ah oui, parce qu'il faudrait rassembler toutes ces pierres précieuses, rassembler tous ces bijoux, tous ces pendentifs, rassembler tout ça, toutes les pierres précieuses, ensuite essayer de donner à chacun la forme pour qu'il puisse rentrer, devenir membre constitutif du tabernacle. Et cette chose-là, c'est ça le nettoyage, c'est ça le balayage, c'est ça l'œuvre de l'évangéliste et de l'apôtre. En d'autres termes, lorsque l'on construisait le tabernacle, c'est le rassemblement de la poussière. Le tabernacle, c'est Adam,
transformé. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais que nous y ajoutons une écriture. Je voudrais que nous y ajoutons une écriture pour que la chose nous soit très bien faite ou très bien faite. Je suis dans les livres d'Exode. Quel est le verset que je suis en train de chercher? Souffrez, hein? Je cherche une écriture là qui est... Voilà. Prenons les livres de... Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Je voudrais donc lire le verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il y mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut examiner ces écritures avec un œil acquitté de l'aigle? C'est-à-dire, les enfants d'Israël, sous le commandement de Moïse, construisent le tabernacle selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse sur la montagne. Cette construction-là, c'est ça la maison qu'on nettoie, c'est la maison qu'on lave. La Bible dit que lorsque l'Éternel vit que tout a été fait selon les modèles, qu'est-ce qui est arrivé? La nuée remplit. Vous voyez? La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est-à-dire, il entra dans le tabernacle. Cette entrée-là de la nuée ou de la gloire de Dieu qui rentre dans le tabernacle, c'est ça le souffle de l'Éternel dans Genèse chapitre 2 verset 7. C'est ce souffle-là qui rentre dans les narines d'Adam. Donc les narines d'Adam, c'est ça la porte du tabernacle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, une fois que la gloire de Dieu entre dans le tabernacle, cette gloire de Dieu, c'est ça l'ornement de la maison. Est-ce que vous comprenez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire ici parce que je pouvais expliquer que l'arche de l'alliance qui est dans le tabernacle, c'est ça l'ornement de Dieu. Hein? L'autel du parfum qui est dans le tabernacle, c'est ça l'ornement de Dieu. Je peux également dire que la table des pains de proposition, les chandeliers, tous ces éléments sont à l'intérieur, constituent les ornements ou l'ornement de la maison. C'est pourquoi les jours où l'arche est partie chez les Philistins, le sacrificateur pouvait crier Ikabod, c'est-à-dire que la gloire est partie. Voyez-vous, la maison est restée, mais la gloire est partie. Hein? Ceci peut également faire l'objet d'un grand enseignement. Parce que sur la croix, quand Jésus criait, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'était Ikabod. C'est-à-dire l'arche venait de quitter la maison. Voyez-vous? L'arche venait de quitter le temple, il venait de quitter le tabernacle. Donc, vous voyez, donc la gloire de l'Éternel qui rentre dans la maison, c'est ça l'ornement de la maison. Terminons. Le Seigneur Jésus-Christ vient se faire baptiser. Vous connaissez l'histoire, la discussion qu'il a eue avec Jean-Baptiste. Finalement, Jésus rentre dans l'eau et il sort. Nous sommes ensemble. Ce mouvement de Jésus qui sort des eaux, c'est ça l'œuvre du 3e jour de la création. C'est-à-dire la terre est sortie des eaux. Voyez-vous? Maintenant, une fois que la terre est sortie des eaux, Dieu procède au rassemblement. Donc, quand Jésus sort des eaux, c'est comme Adam rassemblé. C'est-à-dire, c'est la maison nettoyée et lavée. Souvenez-vous que je vous avais dit que le baptême est un nettoyage et c'est un balayage.
C'est pourquoi quand on veut servir Dieu, il faut se faire baptiser. Certaines délivrances peuvent s'obtenir juste par le baptême. Quand tu refuses de te faire baptiser, voilà pourquoi deux fois tu es lié. Tu peux bien prier, mais tu es lié sous le sceau de la malédiction, tout simplement parce que tu refuses les eaux de baptême. Parce que les sorciers, des fois, ils ont peur d'entrer dans les eaux de baptême. Ils pensent qu'ils vont être emportés par les eaux. Donc, quand Jésus sort des eaux, c'est le baptême. C'est-à-dire, je vous avais dit ça, c'est le balayage et le nettoyage de la maison. Mais la maison doit être ornée. C'est pourquoi la Bible dit, les ciels s'ouvrirent, Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui descend sur Jésus. Ce Saint-Esprit-là qui descend sous forme d'une colombe, c'est ça le souffle de l'Éternel, c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça l'ornement dans le corps. C'est alors que Jésus pouvait dire qu'il m'a vu, a vu le Père, car le Père est à moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je remercie l'administrateur principal du groupe qui m'a donné l'occasion pendant 2 jours de pouvoir vous parler. Telle a été ma petite contribution à ces grands thèmes de la maison balayée, nettoyée et ornée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je crois que je n'ai pas abordé la question sur le plan exhaustif, parce que les autres ministres, parce que nous sommes 7, pourront revenir, je sais qu'il y a des grands parmi nous, pourront revenir pour emprunter d'autres chambres dans les appartements de Salomon. Que Dieu vous bénisse.